Bonjour à tous, c'est Mathis. Aujourd'hui, nous allons comparer deux leaders du FPS, Call of Duty vs Battlefield. Alors attention, ces deux jeux sont difficilement comparables, les avis que je vais donner au long de cette vidéo sont les miens, et vous ne serez probablement pas d'accord avec moi. C'est la raison pour laquelle je vous invite à me donner le vôtre en commentaire. Sur ce, c'est parti. Commençons avec le Call of Duty. Contrairement à ce qu'entendait la communauté, ce Infinite Warfare est un énième jeu futuriste. C'est malheureux car beaucoup de joueurs dont moi auraient aimé un retour aux sources avec un jeu se déroulant cette année ou bien dans les années précédentes. Développé par Infinity Ward, la date de ce jeu nous étonne puisqu'ils ont fait un grand nombre d'excellents jeux se déroulant dans des années proches de la réalité, car c'est eux qui ont réalisé les premiers Call of Duty, mais c'est aussi les développeurs de l'excellente série Modern Warfare qui restent à ce jour des jeux hors pair. Il y a quand même quelques points positifs puisqu'ils ont également annoncé la remasterisation de Code 4 Modern Warfare, mais aussi d'un mode zombie qui sera réaliste puisqu'il se déroulera dans le passé. De quoi passer de bons moments entre potes puisqu'à mon sens le meilleur mode zombie reste celui de Black Ops, premier du nom. En ce qui concerne mon avis, je n'attends pas grand chose sur ce Infinite Warfare. Je compte l'acheter mais seulement pour avoir Code 4 et pouvoir me rappeler des souvenirs d'une époque pas si lointaine que ça. Passons au Battlefield. Celui-ci me semble bien plus intéressant puisque Battlefield 1 est l'inverse de Call of Duty Infinite Warfare. En effet, ce jeu se déroule lors de la Première Guerre mondiale. L'accent a été mis sur la brutalité des affrontements, tout est plus sec, plus brutal. Attendez-vous donc à des batailles qui ne feront pas la demi-mesure. La campagne du jeu fera label aux batailles de grande envergure afin que les joueurs puissent tester tous les outils mis à leur disposition par les développeurs. La destruction d'environnement tiendra toujours une place dans le jeu. Comme d'habitude, il sera possible de manier de nombreux véhicules, avions, bateaux, tanks, voire même des chevaux. Notez que les tanks pourront être de différents types et de différents gabarits. Le multijoueur, toujours composé de 64 participants, reposera sur un passif de pierre, feuilles, ciseaux, afin que tous les choix d'un joueur puissent être contrés par ceux d'un autre. Un système d'escouade au sein d'une équipe sera mis en place, de la personnalisation d'armes sera disponible in-game. Mon avis sur ce jeu est bien plus intéressant puisque ce dernier a l'air excellent, le trailer donne envie de jouer et c'est sans aucune hésitation que je me l'offrirai. Pour tirer une conclusion, je dirais que le Battlefield 1 a l'air plus alléchant que le Call of Duty Infinite Warfare. Il deviendra sûrement un jeu d'exception, proposant une qualité de graphisme certes géniale et simplement des armes qui risquent d'être également géniales. L'histoire de ce jeu a l'air très alléchante et le jeu en général donne vraiment envie de jouer. Concernant l'Infinite Warfare, je suis un peu plus sceptique, mais seul l'avenir nous le dira puisque je vous l'ai dit, je compte me le procurer, non seulement pour le Code 4, mais aussi pour le tester, pour voir s'il sera bon, pour voir s'il fera un bid, comme le Call of Duty Ghost sorti en 2013. Avant de vous quitter, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à visionner ma dernière vidéo. Sur ce, c'était Mathis, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut!